Bonjour mes chères belles âmes, comment allez-vous? Aujourd'hui, je souhaiterais faire un tirage sur le fait que parfois dans la vie, nous sommes dans un brouillard. Nous perdons parfois nos repères et c'est quelque chose d'intéressant à inclure dans notre vie parce que c'est signe aussi qu'il y a un changement euh, à faire en soi pour pouvoir transformer cela. Ça peut être une forme de stagnation, une forme de perte de repères, comme je viens de le dire. Ça peut être dû à une situation qui vous a ébranlé ou parfois la vie, tout simplement, parce que on en vient à un point où il est nécessaire de changer pour votre propre bonheur, pour retrouver un calme, une sérénité, pour trouver un point d'appui, pour trouver un objectif qui va vous permettre en fait de vous mettre en action et de savoir exactement ce que vous faites pas à pas. Donc pour cela, eh bien, on va voir un petit peu du coup quel brouillard se dissipe enfin pour vous. Qu'est-ce que je vais prendre comme carte pour pouvoir faire le choix? Ok, on va prendre, on va faire un tirage à 4 choix si vous le voulez bien, d'accord? Hop, donc ce sera quelque chose de précis, de concis, pour que vous ayez vraiment un esprit clair quand vous allez voir cette guidance. Et n'oubliez pas que c'est un tirage général, ne prenez que ce qui résonne. Et surtout, si jamais, par exemple, vous hésitez entre plusieurs choix, cela peut arriver. Cela veut dire que peut-être vous aurez des informations complémentaires sur un autre choix, que ce soit un choix ou deux choix ou voir tous les choix. Ça dépend vraiment de chacun, d'accord? Ne prenez vraiment que ce qui résonne pour vous, ce qui vous appelle, d'accord? Alors, surtout quand on est dans un brouillard, quand on se sent un petit peu perdu, c'est vrai qu'à ce moment-là, on est plus vulnérable et on peut douter encore plus. Donc c'est pour ça que je souhaiterais que ce soit vraiment quelque chose de très clair pour vous. Alors, on va prendre ces 4 choix. Alors, vous avez les petites souris que vous voyez là en premier choix. En second choix, vous avez Gentleman. En troisième choix, vous avez l'enfant, Child. Et en quatrième choix, vous avez la tour. Donc n'hésitez pas à faire une pause si vous avez du mal à choisir. D'accord? Ok, super. Bien. J'espère sincèrement que vous vivez une fin d'année qui va vous permettre de trouver des idées, des réponses, une direction pour l'année suivante, même si là c'est un tirage intemporel, mais c'est vraiment pour ceux et celles qui regardent ici et maintenant lorsque la vidéo va sortir, d'accord? Et puis je voulais vous dire également que ça a été un plaisir de faire un live, donc je ferai un autre live prochainement. Et c'est vraiment un plaisir en fait d'être à votre contact directement plutôt que via des vidéos interposées. C'est parce que nous sommes des humains et que c'est important d'échanger ensemble. Donc merci à toutes celles et à toutes les personnes qui sont venues visiter le live que j'ai effectué la semaine dernière. Pour ceux et celles qui ne sont pas au courant, eh bien, vous trouverez toutes les informations sur mon site internet azukimedium.com pour tout ce qui concerne les retraites que j'organise, les consultations thérapeutiques, ma chaîne Patreon où actuellement vous avez une grande réduction c'est une offre promotionnelle et hivernale. Donc, profitez-en, mes chers belles âmes. Et puis moi, je vous retrouve tout de suite pour le premier choix.
Mon groupe numéro 1, vous avez choisi les souris. Eh bien, nous allons voir quel est votre message pour que votre brouillard puisse se dissiper. Et pour vous, j'ai envie de prendre le tarot mystique. On va prendre le tarot mystique. Le tarot mystique. Ok. On va prendre d'autres cartes. Ok. Très bien. J'ai envie de prendre également un autre tarot. C'est le tarot des créatures curieuses que j'aime beaucoup également. C'est vraiment quel bonheur les cartes. Vous trouvez pas? Moi, j'adore. Hein. Franchement, j'adore. Alors, il y en a beaucoup. Peut-être que pour vous, ça va vraiment être axé sur le tarot, mes chères belles âmes. Alors, quel brouillard se dissipe enfin pour vous? Donc ça, c'est quoi? C'est à l'envers. Ça, c'est quoi? C'est à l'envers. D'accord. Alors, pour vous, en fait, il y a une sorte de questionnement chez vous. C'est pourquoi vous vous retrouvez à chaque fois dans des situations de conflit. Ça vous amène à des conflits, des discussions, quelque chose de passionné, quelque chose qui dépasse pour vous l'entendement. Il y a comme un schéma qui se joue pour vous et qui vous fait perdre vos repères. C'est comme si tout s'écroulait pour vous et c'est un peu comme si tout le monde était contre vous. Et c'est en lien avec un schéma répétitif qui se rejoue dans votre vie de façon assez régulière, de façon assez cyclique. Et peut-être que ces temps-ci, à chaque fois, vous vous demandez, mais pourquoi ça se passe comme ça? Il y a vraiment un questionnement par rapport à ça. Et du coup, c'est comme s'il y avait un brouillard là-dessus. Donc chez vous, c'est quelque chose de relationnel. En plus de ça, aidé par les souris, parce que les souris, c'est comme si vous avez compté parmi vous des personnes que vous avez pris pour des amis, mais qui en général, enfin pas en général, mais en tout cas qui se sont retournés contre vous. Et c'est quelque chose que vous ne saviez pas parce que tout se passait en catimini, vous voyez? Donc, ça peut être en lien, par exemple, avec des situations où j'entends être le dindon de la farce, c'est-à-dire n'avoir connaissance d'une chose que à la fin, alors que tous les autres le savaient, par exemple. Hein. Ça peut être ce genre de situation, et ça a pu amener un conflit, des heurts avec une ou des personnes. Et en fait, c'est lié également chez vous à une croyance limitante. C'est-à-dire que, effectivement, peut-être que vous avez eu des situations comme ça, mais il y a aussi cette croyance limitante que ça va vous arriver. Enfin, c'est vibratoire, hein, c'est pas forcément quelque chose de conscientisé, mais c'est comme si vous redoutiez que cela réapparaisse, et effectivement, ça réapparaît. Parce que cela fait partie d'une croyance limitante qui s'est fortement ancrée chez vous, que vous étiez un petit peu le vilain petit canard de la famille ou du groupe, et vous vous retrouvez dans des situations où vous êtes pris un peu pour le dindon de la farce. Et c'est pour ça que vous avez, avec le 8 d'épée ici, il y a quelque chose à dépasser par rapport à ça. Et en fait, comme vous le voyez, cet ange, en fait, il est enfermé, il se croit enfermé alors que c'est ouvert. Alors qu'en réalité, il est libre. Et c'est comme si vous n'aviez pas pris votre libre arbitre en compte pour faire taire
les rumeurs, ou donner un démenti, ou se positionner par exemple. C'est peut-être même quelque chose qui ne vous est même pas passé par l'esprit, dû à un manque de confiance ou d'estime. Et vous voyez, en fait, cet ange-là, il est recroquevillé sur lui-même. Donc, il y a quelque chose de l'ordre de toute façon, personne ne peut comprendre. Alors, je préfère m'isoler et vivre ce calvaire en moi sans jamais le montrer. Donc, pour certaines personnes, peut-être même, vous n'avez pas voulu montrer aux autres à quel point cela pouvait vous affecter. Et c'est une question ici avec, vous avez le 9 de bâton, mais ici, c'est une question aussi de fierté chez vous, d'être digne. Et même, de façon inconsciente, il y a quelque chose en lien avec une mémoire familiale où il est nécessaire d'être digne. On ne s'apitoie pas sur son sort. Et c'est que en cercle très ferme et très restreint qu'on va montrer les crocs, mais pas au monde. Voyez? Et il y a une forme de limite chez vous. Et en fait, afin de ne plus être dans ce brouillard-là, parce que ça vous met dans une forme de confusion mentale, ça vous fait perdre vos repères, ça empiète sur votre estime personnelle et vous vous demandez mais qu'est-ce que c'est que tout ça, ces ragots, ces jalousies, ces médisances envers vous. Et le fait de prendre conscience que vous avez le choix, que vous avez le libre arbitre de votre vie, que vous pouvez vous positionner, que vous pouvez dire stop, que vous pouvez dire maintenant ça suffit, je dément tout cela n'est que médisance, n'est que mensonge, ce n'est pas vrai, par exemple. Par exemple, lors d'un cyberharcèlement, le fait de vous positionner, en fait, c'est ça qui est important. C'est le fait de vous positionner. Alors, se positionner, ça ne veut pas dire entrer dans le conflit. Parce que parfois, il peut y avoir un amalgame là-dessus. Se positionner, c'est dire clairement les choses sans être là en train d'aboyer, en train de réprimander, en train de reprocher. Non, il ne s'agit pas de cela. C'est vraiment de dire votre vérité pour ce qu'elle est, c'est-à-dire votre ressenti, votre vérité à vous, et dire les choses de façon posée, calme, mais ferme. Et c'est surtout pas aboyer ou invectiver, voyez. Parce qu'à ce moment-là, on n'entre plus dans le fait de se positionner, on entre dans la réactivité, voyez. Ok. Et à ce moment-là, le brouillard peut enfin se dissiper en entrant justement dans l'action avec le cavalier de bâton. Et le fait même de vous positionner, parce qu'il s'agit de cela, le fait même de vous positionner, ça va vraiment changer la donne en fait. Vous n'allez plus être là en train de subir comme vous l'aviez fait. Et à ce moment-là, le fait d'acter, le fait de se positionner clairement, fermement, eh bien ça va vous permettre d'entrer dans une nouvelle dimension qui est le roi de coupe, c'est-à-dire de légitimer votre ressenti. Parce qu'il s'agit de cela. De légitimer ce qui se passe en vous. Et que c'est OK. Et ainsi, à ce moment-là, vous entrerez dans une autre sphère, une autre dimension, où il y a de la tempérance, de la sagesse. Vous n'allez plus aboyer à tort et à travers. Et vous n'allez vous positionner
que lorsque vous en ressentez le besoin profond. Parce qu'il peut y avoir une forme d'injustice. S'il y a injustice, eh bien vous allez entrer dans ce mode de la tempérance, de la sagesse, du recul, pour avoir les bons mots, faire le bon choix pour vous, sans plus être dans le fait de subir sa douleur et de se dire que rien ne peut changer, par exemple. Et à ce moment-là, parce que vous avez eu le roi de coupe, et vous avez également la reine de coupe ici, à ce moment-là, eh bien, il peut y avoir une jolie transformation en vous, du lemniscate, qui va créer un passage entre votre polarité féminine et masculine. Parce qu'il s'agit de cela dont on parle. Parce que peut-être que vous avez été écrasé et que votre polarité féminine avait été déséquilibrée. Et le fait d'acter les choses, eh bien, ça permet de retrouver cette énergie fluide en vous entre le fait d'accueillir vos émotions et ensuite de pouvoir montrer au monde qui vous êtes en donnant votre ressenti, votre vérité. Et que cela, on ne pourra pas vous l'enlever. Et c'est comme cela que vous pouvez vous respecter, vous transformer, changer votre énergie et ainsi avoir cet élan pour vibrer avec qui vous êtes, avec l'as de bâton. Et c'est pour cela que c'était difficile pour vous de faire la balance, parce que vous avez également le 2 de bâton, et le 2 de bâton est entouré par une carte qui est inversée, qui est le 4 de bâton, et qui est également le 6 de bâton. Donc, il y avait quelque chose qui était peut-être fermé, obstrué, par rapport à votre chakra sacré qui est en lien avec la créativité, le fait de faire, de créer quelque chose, d'être en lien avec votre mouvement créateur. C'est pour ça que vous avez autant de bâtons. Hein. Et en fait, le fait de ne pas acter et de subir, vous mettez dans une forme de spirale où, eh bien, vous ne pouviez que subir, alors que non. Et c'est cela qui vous empêchait notamment d'accéder aux 4 de bâton, c'est-à-dire la stabilité, et qui vous empêchait justement de créer quelque chose qui allait inscrire et vous marquer d'une pierre blanche en rapport à qui vous êtes, montrer au monde qui vous êtes et montrer votre succès là-dessus. Donc vous avez les clés en vous. Hein. Mais peut-être qu'il y avait ce besoin de bien conscientiser ce qui se jouait pour vous. Et chez vous, c'est au niveau interrelationnel. Donc, vous allez pouvoir ouvrir un champ nouveau à partir de là, mes chères belles âmes. Et c'est vraiment tout ce que je vous souhaite. Et j'espère sincèrement que cela vous a aidé et que certains mots ont pu résonner pour vous afin de vous mettre en mouvement et ne plus stagner dans ces croyances limitantes. C'est tout ce que je vous souhaite. Si ça vous a parlé, merci infiniment de liker cette vidéo. Et puis, si jamais vous souhaitez témoigner, eh bien, je vous lirai avec grand plaisir. N'oubliez pas non plus de vous abonner en activant la clochette afin que vous puissiez recevoir les nouvelles notifications sur mes tirages futurs. Et puis, pour tout le reste, n'oubliez pas qu'il y a une promotion de 50% sur ma chaîne Patreon et également des réductions
une promotion exceptionnelle jusqu'au 31 décembre sur la retraite que je vais faire en avril 2026, la guérison de l'enfant intérieur et l'ouverture du chakra du cœur, puisque Tenerife, là où va se passer la retraite, eh bien, ça se fera sur Tenerife, qui est relié justement au chakra du cœur. Et j'ai choisi une villa traditionnelle canarienne que j'avais déjà choisie auparavant. Et c'est un vrai coup de cœur. Et j'ai hâte que vous puissiez découvrir également ce domaine qui est juste formidable. Il y a un air pur, on est vraiment au calme, l'espace est sublimissime et grand, il y a un jardin, vous pouvez vous baigner, c'est vraiment incroyable pour pouvoir travailler et avoir cette matrice bienveillante qui est absolument nécessaire afin d'élever notre énergie et ainsi pouvoir vous guérir avec beaucoup de résonance les uns et les autres. Et la décristallisation de ces traumas, de ces chocs émotionnels vont permettre également de nourrir la guérison pour les autres. Et c'est ça qui est absolument divin dans ce genre de retraite, spécifiquement pour la guérison de l'enfant intérieur, et qui est un gros chapitre et qui est, selon moi, nécessaire pour pouvoir évoluer, se comprendre et pouvoir trouver un chemin véritable et authentique pour soi, bien entendu. Voilà, je vous embrasse bien fort et puis je vous dis à très bientôt, mes chers belles âmes. Mon cher groupe 2, vous avez choisi Gentleman et nous allons voir ensemble quel brouillard va se dissiper enfin et vous allez pouvoir avoir des réponses à vos questionnements, à vos doutes, à votre perte de repères. Donc, nous allons voir cela avec The Seed and the Sickle pour vous. On va voir cela ensemble. Oups! On va prendre également The Earth Alchemy Oracle. On va prendre Or et Ombre pour vous. Or et Ombre. Quel brouillard va se dissiper enfin pour vous? Quel brouillard va se dissiper enfin pour vous? Ok. Tiens, j'ai envie de prendre le tarot Osho Zen pour vous. Tarot Osho Zen. Ah, non. Donc ça, c'est à l'envers. Très bien. Ok, elles sont toutes à l'envers. Donc, laissez-moi regarder. J'aimerais bien une carte pour la dernière carte. Oh. Ok, on va prendre ça. Hop. Ok, ok. Donc ça va avec ça, ok. Bien. Chez vous, en fait, qu'est-ce qui va se dissiper enfin en termes de brouillard? C'est en lien avec quelque chose peut-être qui ne vous était pas accessible ou qui ne vous a pas été accessible pendant longtemps et qui est en lien avec votre chakra coronal. Donc, quand par exemple on a un déséquilibre au niveau du chakra coronal, eh bien effectivement, on peut être assez confus. Hein. Donc, pour vous, ce choix numéro 2 est vraiment intéressant dans ce sens-là parce que c'est en lien avec votre chakra numéro 7, véhiculé par cette carte. Et puis vous avez également Heal the Healer, guérir le guérisseur. Donc,
Dans le chakra coronal, effectivement, il peut y avoir cette couleur violette, mauve, associée à la couleur blanche. Ok. Donc, c'est juste pour vous confirmer que effectivement, ce qui va se dissiper, c'est que il va y avoir, c'est pas encore arrivé, hein, bien sûr, il va y avoir une compréhension qui va vous apporter un moment de plénitude et il va y avoir un temps d'intégration. Parce que ouvrir en fait ce chakra coronal, ça libère tout un espace. Mais pour pouvoir libérer tout cet espace, ben, il est nécessaire d'intégrer. Et intégrer, ça veut dire quoi? C'est faire le ménage de printemps, tout simplement. Pour désengorger un petit peu les croyances limitantes, les valeurs erronées, les choses à travailler au niveau de l'aspect familial, du chakra racine, parce que forcément, hein, quand il y a un petit blême, un petit problème au niveau du chakra coronal, c'est aussi en lien avec le chakra racine, parce que ce sont les 7 principaux, les 7 chakras majeurs, et que l'un est en corrélation aussi avec l'autre. Donc, il y a quelque chose aussi peut-être à régler au niveau de l'aspect familial. Et on vous dit que le brouillard qui va se dissiper, c'est ça, c'est que vous allez comprendre cela. Et c'est pour cela que dans le tarot Osho Zen, eh bien, toutes les cartes sont à l'envers, parce que il n'y a pas encore cette compréhension, ou c'est peut-être une compréhension théorique, mais pas encore, comment dire, complètement intégrée, ok. Et d'ailleurs, c'est souvent le cas. On se dit oui, oui, non, mais je sais, je comprends. Mais oui, mais qu'est-ce que tu en fais avec cette information? Si ça bouge pas, c'est que c'est pas complètement intégré en toi. C'est intégré au niveau de la théorie, mais voilà, mais pas véritablement dans votre chair, dans votre corps, dans vos cellules. Et donc, c'est ce que je vous disais, c'est que vous êtes appelés à avoir un moment de plénitude, un moment de compréhension de ce qu'est le chakra coronal et de ce que cela implique pour en arriver là. Et vous allez avoir un moment d'intégration, ce qui est tout à fait normal. Donc, on peut jamais aller au-delà ou on ne peut jamais aller plus vite que la musique. Cette intégration, en fait, elle nécessite du temps parce que le corps, c'est la matière. La pensée, on pense et puis basta. Mais pour pouvoir intégrer, il faut que ça passe par la matière. Et donc, c'est un autre rythme. Et c'est pour ça que la carte de l'intégration est aussi importante. Accepter cela. Donc, première partie. Ok. Et en fait, cette forme d'intégration, et on souhaite vous parler de cela, en tout cas les cartes, donc vos guides souhaitent vous parler de cela pour que vous ayez une petite idée de comment va se jouer cette intégration. Parce que bien entendu, intégrer les choses, ça passe par une compréhension profonde de votre être. Ça veut dire passer par la matière. Passer par la matière, c'est passer par le fait d'expérimenter, le fait de vivre une situation qui va vous permettre de comprendre toute cette portée. Ok? Donc, il y a une atmosphère qui pourrait être en lien soit avec votre famille biologique, soit avec votre famille d'âme. Ça peut être une incompréhension, ça peut être quelque chose qui éclate mais qui était sous-jacent, qui n'a pas été dit. Parfois, vous savez, quand vous êtes avec un groupe ou avec votre famille, il y a des moments où il y a un membre en particulier que vous ne souhaitez pas voir, vous ne savez pas pourquoi, mais il y a une forme de gêne et vous ne savez pas pourquoi. Très souvent, quand il y a cela qui se joue, c'est parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas clean ou qui n'est pas OK. Donc ça peut être une manipulation, ça peut être une emprise, ça peut être un schéma que vous n'aimez pas, mais qui se
qui se joue de manière sournoise, par exemple. Ça peut être plein de situations différentes, mais parfois, on n'est pas forcément totalement conscient, mais on sent, on ressent quand même quelque chose, vous voyez, qui vous gêne, et vous ne savez pas encore quoi, vous n'arrivez pas à mettre le doigt dessus. Et en fait, le caractère, la vibration de cela, c'est en lien avec le bannissement. Donc le bannissement, ça peut être un sentiment d'exclusion ou le fait d'être carrément banni d'une situation. Ça peut être, par exemple, vous êtes, je vous donne un exemple, vous avez un groupe d'amis et en fait, vos amis vont se voir, mais par exemple ne vont pas vous, comment dire, vous tenir au courant de ce meeting, de cette réunion. Donc c'est une forme de bannissement, n'est-ce pas? Mais ça pourrait être aussi un sentiment d'être banni et d'être exclu parce que même si ça a été fait à votre insu, par exemple, imaginons que une personne tierce vous révèle cela. À ce moment-là, eh bien, vous pouvez vous sentir meurtri, blessé. Imaginons que, effectivement, votre groupe d'amis vous cache cette info et vous, vous le prenez très mal, vous vous sentez heurté, alors que il y a une situation que vous ne saviez pas, c'est que c'était par exemple pour vous faire une surprise, admettons. Mais par contre, vous allez ressentir quand même cette forme de bannissement. Donc ça peut être de cet ordre-là, ok? Ou ça peut être quelque chose de frontal, de délibéré, ça dépend. Donc prenez simplement ce qui résonne pour vous. Et donc pour vous, ça va être vécu vraiment comme un coup de tonnerre. Ça va vous ébranler, vous choquer, vous sidérer, vous heurter. Et en fait, c'est ça va justement vous mettre dans cette confusion dont on parlait tout à l'heure. Ça va vous remettre dans le bain de tout ce qui vous gêne, de tout ce que vous ne supportez pas. Parce que pour vous, par exemple, c'est important d'être intégré. Et imaginons que ça se passe pas bien dans votre famille, que vous avez trouvé votre tribu, votre famille d'âme, et vous ressentez encore cette blessure qui vous a affecté déjà avec votre famille. Et en fait, vous avez l'autel, la carte de l'autel. Et c'est en lien avec vos ancêtres. Parce qu'il y a quelque chose, une mémoire familiale enfouie, qui est en lien avec le bannissement, dont vous êtes issus également. Et c'est pour ça qu'il y a cette vibration qui perdure chez vous. Et donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que cette confusion est en lien avec vos racines, avec votre arbre généalogique, avec votre famille. Et c'est cela qui vous empêche d'accéder à une clarté. C'est-à-dire ouvrir ce chakra coronal, qui est pour le moment obstrué. Et en fait, cette mémoire, c'est vraiment quelque chose qui fend le cœur, comme une épée. Donc, il y a quelque chose qui est déconnecté de votre famille, comme s'il y avait eu une coupure entre vous et votre famille, par exemple. Mais l'origine, c'est vraiment au niveau de votre arbre généalogique, au niveau de votre famille.
d'une mémoire que vous transportez dans votre corps. Et c'est pour cela que cela va se rejouer pour une bonne fois pour toutes, accéder à une clarté. Et en fait, bah oui, en fait, dans votre famille, la conséquence de cela, ça a amené une forme de compétitivité. Un peu du genre, tu vas voir ce que tu vas voir. Ça va être un peu œil pour œil, dent pour dent. Et il y a quelque chose de cela comme conséquence. Et donc, quand il y a une forme de compétitivité, on n'est plus du tout dans la coopération. On devient morcelé, à l'image de cette épée que l'on fend. On fend en deux quelque chose. Donc, on se sépare. Il y a une séparation. Et quand on est en compétitivité, on est contre. Donc, il y a une forme de guerre. On n'est plus unifié. Et on a besoin de s'unifier pour pouvoir accéder au 7e chakra. Vous voyez? Et donc, c'est cela que vous allez expérimenter afin de pouvoir intégrer ce chakra coronal qui est complètement lié chez vous à ce chakra racine qui est en lien avec vos mémoires familiales. C'est vraiment quelque chose de limpide chez vous, ce tirage. Et ainsi, vous allez avoir beaucoup plus de clarté. Vous allez mieux vous comprendre. Et ainsi, vous pardonner. Parce que vous saurez qui vous êtes. Parce que vous venez de cette famille et vous ne pouvez pas faire abstraction de cela. Parce que c'est un fait. Vous venez de vos deux parents, qui viennent eux-mêmes de leurs propres parents, n'est-ce pas? Donc il y a quelque chose qui se joue chez vous au niveau de votre mémoire familiale et qui affecte du coup votre chakra coronal. Et c'est ainsi que vous allez avoir plus de clarté, moins de confusion. Extraordinaire. J'ai adoré votre message, mes chers belles âmes. Et j'espère sincèrement que cela vous a parlé. Si c'est le cas, merci infiniment de liker cette vidéo. Et si vous souhaitez partager votre ressenti, n'hésitez pas, je vous lirai avec grand plaisir en commentaire. Et pour les personnes qui ne se sont pas encore abonnées, je vous invite à le faire en activant la clochette afin de pouvoir recevoir les notifications pour les futures guidances à venir. Sachez que actuellement, il y a une grande promotion en cours et qui va jusqu'à moins 50% au niveau de mes consultations thérapeutiques, au niveau de ma chaîne Patreon. Et puis, il y a aussi une promotion exceptionnelle en cours jusqu'au 31 décembre pour la retraite sur la guérison de l'enfant intérieur et l'ouverture du chakra du cœur. Et cela va se dérouler en avril. Et cette ouverture du chakra du cœur, c'est vraiment en lien avec le lieu, puisque cela va se dérouler à Tenerife, qui est relié au chakra du cœur. Et nous allons aussi nous allons être bénis dans un endroit formidable, un domaine vraiment incroyable. C'est une villa traditionnelle canarienne. C'est sur les hauteurs. On a une vue splendide. On a un air pur. On est entouré d'un jardin merveilleux avec un espace grand, vaste pour que vous puissiez être dans quelque chose de cosy. Et puis, ça va nous permettre de nous sentir dans un cocon ensemble afin de pouvoir travailler et libérer des peurs, des schémas, des chocs émotionnels
Et chaque libération va permettre de nous élever vibratoirement afin qu'il y ait une résonance au niveau de notre matrice et ainsi pouvoir guérir une bonne fois pour toutes de certains schémas, patterns, croyances en lien avec votre enfant intérieur. Parce que tant qu'on ne se pardonne pas le passé, c'est difficile de pouvoir continuer sa route avec sérénité, avec authenticité, parce qu'il y a cette forme de culpabilité qui nous pèse dans le quotidien. Donc c'est vraiment un espace-temps qui va être vraiment bénéfique pour vous afin de pouvoir guérir sereinement et vous offrir ce cadeau. C'est parfois quelque chose qui dépasse ses propres attentes. C'est d'ailleurs souvent ce qui se passe dans dans les retraites. C'est tellement quelque chose d'indescriptible. Et j'ai une foi et une joie incroyable d'être en lien avec les participants, les participantes, parce que pouvoir être spectateur de ces moments, c'est vraiment quelque chose de magique. Bref, vous trouverez tout cela sur le programme en barre de description en bas de la vidéo. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour un autre tirage. Je vous embrasse. Troisième choix, vous avez fait le choix de cette carte The Child. Nous allons voir ensemble quel brouillard va se dissiper pour vous. Alors, pour vous, je vais prendre mon cher groupe 3. On va voir l'oracle de la Lune. L'oracle de la Lune. Je souhaiterais aussi remercier les personnes qui ont été présentes pour mon live. Ça a été un vrai plaisir de pouvoir converser avec vous et puis de faire ce live ensemble. Parce que pour moi, en fait, c'est important aussi d'être en direct. Alors après, il y a eu un petit couac au niveau du live parce que évidemment YouTube change à chaque fois les règles, les fonctionnalités et donc je n'arrivais pas trop à me dépêtrer de cela, mais on y est parvenu et c'est ça qui compte, n'est-ce pas mes chères belles âmes? Donc je referai un autre live bien entendu. Sachez également qu'actuellement, il y a une promotion en cours de pratiquement moins 50% sur les consultations thérapeutiques que j'offre. Et puis, également sur ma chaîne Patreon. Donc, vous aurez tous les détails sur mes posts, par exemple. Et sachez également qu'il y a une promotion exceptionnelle en cours sur la retraite, sur l'enfant intérieur et l'ouverture du chakra du cœur qui se déroulera en avril 2026. Et je suis vraiment très heureuse parce que, encore une fois, cela va se passer sur Tenerife qui est relié au chakra du cœur, mais aussi parce que la villa traditionnelle canarienne que j'ai choisie, en fait, c'est une villa que je connais déjà et je sais que les participants, les participantes qui ont été dans cette villa le savent également. C'est vraiment un endroit paradisiaque avec enfin le jardin, l'espace, l'air pur, la hauteur aussi où on est, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. J'ai hâte d'être avec vous pour pouvoir faire ce voyage intérieur et vous accompagner en fait sur votre libération en lien avec parfois des choses très douloureuses concernant votre enfant intérieur qui a peut-être pas su trouver les mots à ce moment-là, ce qui est tout à fait normal, et où il peut y avoir une grande culpabilité aussi. Donc il y a une affaire
de se pardonner, de pouvoir pardonner en fait ce qui a pu vous arriver, parce que c'est cela qui vous transforme et qui vous permet de vous alléger, d'aller vers votre authenticité et ne plus être gouverné à chaque fois par les travers familiaux, par la culpabilité qui pèse lourd, hein, très souvent. Et c'est ça qui nous empêche aussi d'accéder à notre âme supérieure, parce que nous avons besoin de nous délester de ce poids transgénérationnel parfois, afin de s'accueillir, de s'aimer et enfin d'ouvrir notre cœur pour pouvoir nous élever, vous voyez. Alors, ça c'est vraiment incroyable. C'est un tel bonheur de pouvoir vous accompagner, d'être en lien avec vous et de voir toute cette transformation, cette alchimie qui se crée, cette libération. Et puis les traits du visage sont tellement apaisés, il y a un vrai changement qui est juste extraordinaire à voir. C'est vraiment un enchantement pour moi de pouvoir être là avec vous dans ce soin particulier qui demande beaucoup de confiance, de bienveillance et d'amour de la part du groupe. Donc c'est vous aussi euh, qui aidez à la réalisation de la libération de chacun. Hein. Vous le savez ça? Eh oui, parce que encore une fois, tout est énergie. Alors, il y a pas mal de cartes. Nous allons voir un petit peu quel brouillard va se dissiper pour vous. Uhum. Alors c'est marrant parce que j'entends que chez vous, c'est vraiment en lien avec votre enfant intérieur. Il y a un flou artistique par rapport à votre enfant intérieur et je commence à avoir froid. C'est vraiment en lien avec une tristesse profonde de votre enfant intérieur. Il y a quelque chose qui n'a pas été réglé, qui n'a peut-être pas été assez conscientisé. Il y a peut-être de la rancœur, de la rancune. Il y a une fermeture hein, du chakra du cœur hein, qui fait que c'est comme si votre cœur était comme si, hein, c'est comme si votre cœur était en pierre, hein, parce que vous avez tout transféré sur le côté rationnel, sur la rigidité, sur les principes, sur certaines croyances qui sont peut-être en lien avec votre famille. Hmm. Ouais. Et c'est cela qui crée en fait une confusion avec les nuages. Et vous voyez, ce qui est vraiment intéressant, c'est que vous avez été un enfant comme cela. Mais en grandissant, vous êtes dans les nuages. Vous êtes dans une confusion de qui je suis. Il y a vraiment un brouillard par rapport à mais qui je suis. Bordel de Bon, vous voyez ce que je veux dire. Alors, ok, on me demande de faire une canalisation chez vous par rapport à votre enfant intérieur parce que il y a eu tellement de condamnation. Et vous en êtes arrivé à un point où vous avez carrément fermé la porte au nez à votre enfant intérieur parce qu'il fallait, parce qu'il n'y avait pas le choix, parce que c'était comme ça, parce qu'il faut grandir, parce qu'il faut maturer, parce que il n'y a pas de temps à perdre. Il y a vraiment en fait des nœuds comme ça, des principes vraiment rigides, des dogmes comme ça que voilà, tout ça on balaye. On n'a pas le temps, voyez? Ok. Hmm. J'ai besoin de te confesser ma blessure que je conserve depuis tellement longtemps. Je sens bien que cela ne va pas te faire plaisir dans un premier temps, mais parfois, pour pouvoir grandir, il est nécessaire de nettoyer la plaie. Car sans cela, je ne peux m'élever et aller vers le chemin demandé par mon âme.
Et c'est cela qui me met dans une confusion maintenant que je suis adulte. Oh, qu'il est douloureux pour moi de comprendre qui je suis. Est-ce que je me suis trompée du tout au tout jusqu'à présent? Oh, qu'il est douloureux de ne pas comprendre la réalité que je vis. Cette confusion me permet de vivre une illusion sur laquelle je me suis fondée et fondue, corps et âme. Mais aujourd'hui, et c'est cela que je te demande d'intégrer de nouvelles énergies. Mais cela transite par l'ouverture du cœur pour pouvoir accéder à moi, ton enfant intérieur. Je renferme en moi des trésors qui vont te permettre de ne plus être dans l'illusion, mais d'aller vers un autre idéal, un autre chemin. Parfois, il est nécessaire de prendre un chemin autre afin de euh, de te retrouver. Parfois, on a besoin de traverser des détours et tout cela est OK. Et ce détour, c'est en lien avec les illusions. C'est une manière de fuir la réalité. Et pour être dans la réalité, tu as besoin de m'écouter. Moi, ton enfant intérieur. Parce que à partir du moment où tu es en lien avec moi, tu vas pouvoir visiter des cristallisations en lien avec des vies passées. Et cet être multidimensionnel que tu es est en train de cristalliser une blessure particulière dans chacune de tes dimensions. Aujourd'hui, il t'est offert d'être en lien avec la source, avec le Créateur, avec l'univers, avec ton Dieu, avec tes guides, afin de dénouer cette illusion que tu espères être vraie, afin de consolider ce que tu as choisi d'être jusqu'à présent. Mais cela, en réalité, t'isole dans ton monde qui n'est pas la réalité. Il y a la nécessité de craqueler ton armure, tes principes, ta construction mentale qui te met dans la confusion, comme tu le sais si bien. Et c'est comme cela que tu vas pouvoir devenir acteur de ta vie en étant l'empereur, en choisissant, en te positionnant, en acceptant ta force. Car la confusion ne renforce que ton ego. Mhm.
Hmm. Accepte le chamboulement majeur dont tu as besoin afin de valider une bonne fois pour toutes que les illusions d'hier ne te servent plus. Cette confusion ne te sert plus. Tu as le choix d'œuvrer pour plus de simplicité en acceptant cette mutation dont tu as besoin. Pour toi, cela peut apparaître comme un coup de foudre ou un tonnerre qui s'abat sur toi, un changement soudain qui va ébranler tes principes, tes dogmes, tes illusions. Et c'est en craquelant cette armure, en étant dans ta vulnérabilité, que tu vas pouvoir accéder à ton authenticité, renouer avec ton enfant intérieur et voir apparaître cette belle lumière, ce diamant que tu as en toi, ce diamant que tu as en toi et qui est profondément enfoui, caché dans cette armure bien trop grande maintenant. Il est nécessaire de craqueler, d'aller vers ce vide abyssal pour retrouver ce diamant qui est précieux à plus d'un titre, car c'est comme cela que tu vas t'élever, c'est comme cela que tu vas pouvoir ne plus être en lien avec tout ce qui est flou, tout ce qui est confus, tout ce qui te met dans les illusions. En étant en lien avec ton enfant intérieur, tu vas pouvoir accéder à ton soi supérieur, celui qui va te chuchoter à l'oreille ce qui est juste pour toi. Tu auras plus de discernement et il y aura moins de drames dans ta vie, car tu apprendras à t'écouter. Quel message profond, mes chères belles âmes. Chez vous, le brouillard qui va se dissiper, c'est en fait en lien avec votre enfant intérieur. Et ce qui vous a empêché et fait expandre vos illusions, c'est que en vous entourant d'une armure autour de votre cœur, vous n'avez plus eu accès à votre enfant intérieur. Et que la clé, elle est là pour vous. Et à ce moment-là, votre vie va pouvoir être plus claire, plus sereine. Vous allez goûter aussi à la joie de principes ou dogmes. Vous allez passer à la joie, à la gratitude, à la curiosité, à l'élan intérieur pour vous transformer et redécouvrir la vie d'une autre façon. C'est une grande transformation pour vous. J'espère sincèrement que cela vous a parlé et si c'est le cas, merci infiniment de liker cette vidéo et
Si vous souhaitez partager votre ressenti, eh bien, je vous lirai avec grand plaisir en commentaire. Et si vous ne vous êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire en activant la clochette pour recevoir les notifications futures sur les guidances à venir. Et puis moi, je vous souhaite une très belle matinée, journée ou soirée, selon le moment où vous allez le lire, enfin voir cette guidance. Et je vous dis à très bientôt, mes chers belles âmes. Cher groupe numéro 4, nous allons voir ensemble quel brouillard va se dissiper. En fait, pour chaque groupe a été vraiment très intéressant. Donc, j'ai hâte de voir ce qui va se passer pour vous. Quel brouillard va se dissiper pour vous. Sachez que c'est un tirage intemporel et général. Alors, ne prenez que ce qui résonne pour vous. Alors, ok. On va prendre aussi le petit Lenormand. D'accord. Ah, pour vous, ce sera le tarot mystique. Et on va aussi prendre le tarot Osho Zen. Sachez qu'il y a une promotion en cours, donc profitez-en. Il y a moins 50% sur ma chaîne Patreon et également pratiquement moins 50% également sur mes consultations thérapeutiques. Sachez qu'il y a une promotion exceptionnelle en cours jusqu'au 31 décembre pour ce qui concerne la retraite que je vais effectuer pour avril. Donc, n'hésitez pas à aller voir les informations. C'est une retraite sur l'ouverture du cœur et la guérison de l'enfant intérieur. Sachez que cela va se passer à Tenerife, qui est relié au chakra du cœur. Et nous allons être dans un endroit magnifique que j'ai déjà choisi. Et les anciens participants savent exactement de quoi ils en retournent, puisque cette villa, c'est vraiment un coup de cœur monumental que j'ai eu. D'ailleurs, c'est pour ça d'ailleurs que je l'ai re-choisi. C'est une villa magnifique et vraiment, c'est un espace incroyable pour pouvoir alchimiser les traumas, se libérer de lourdeur en lien avec tout le poids, la culpabilité concernant l'enfant intérieur vis-à-vis des parents, de l'idéal qu'on s'est fabriqué, de ce qu'on ne sait pas pardonner encore adulte. Et c'est aussi un moyen de se reconnecter en fait à nos fondamentaux, à votre âme supérieure en lien avec votre joie qui a peut-être été bloquée justement par rapport à certains schémas. Et en fait, c'est vraiment la porte ouverte à la reconnexion avec son authenticité et pouvoir grandir et ascensionner et se libérer en fait d'une lourdeur que vous pouvez ressentir dans votre quotidien et qui peut vous mettre dans certaines confusions. Et quand vous êtes en lien avec votre enfant intérieur, eh bien à ce moment-là, tout devient beaucoup plus clair, beaucoup plus simple aussi. Et ça vous permet de vous alléger et de vous reconnecter à la gratitude que vous aviez peut-être perdue. Voyez? Donc, c'est vraiment un voyage intérieur incroyable. Et surtout, lorsque nous travaillons en groupe, il y a vraiment quelque chose qui se passe. On forme une matrice bienveillante. Et chaque expérience, en fait, crée une résonance qui nous permet, en fait, de débloquer certaines choses qui étaient trop enfouies, qui avaient besoin d'être mis en lumière. Et l'expérience de chacun peut justement, en fait, créer une réflexion, créer un miroir en nous et qui va nous permettre de nous comprendre pour pouvoir mieux encore débloquer certaines cristallisations qui sont dans le corps et qui nous permet pas justement de pouvoir fluidifier notre énergie, vous voyez. Donc c'est vraiment une expérience incroyable. Donc n'hésitez pas à aller voir le programme qui se trouve en barre de description en bas de la vidéo. Alors, nous allons revenir à notre point de départ qui est quel brouillard va se dissiper pour vous. Alors, on va voir tout cela. Ça, c'est quoi? D'accord.
Alors chez vous, en fait, il y a une forme de d'interdiction. C'est comme si vous vous interdisiez beaucoup de choses. Mais la ligne maîtresse par rapport à cette interdiction, cet empêchement, parfois cet auto-sabotage que vous manifestez dans le réel, est en lien avec une chose en particulier. Et chez vous, en fait, d'ailleurs, la tour prend tout son sens ici, c'est qu'il y a eu un événement soudain qui a tout changé. Peut-être que tout s'est écroulé. Ça peut être dans cette incarnation-ci, quelque chose qui s'est soudainement écroulé. Ça peut être une croyance, un idéal que vous aviez. Ça peut être une relation qui périclite du jour au lendemain. Ça peut être une décision de votre boss. Ça peut être plein de choses différentes, d'accord? Et en fait, c'est en lien chez vous avec... alors moi, je vois en fait plusieurs fils par rapport à votre vie qui sont en lien avec cette origine, cette vibration qui est en vous et qui est en lien avec des mémoires de sorcières que vous avez pu avoir, que vous traînez avec vous et qui a été un vrai trauma pour vous. Puisque vous savez qu'à une époque, on brûlait les sorcières. Il y a eu une chasse aux sorcières. D'ailleurs, c'est devenu une expression, chasse aux sorcières. Et vous, vous êtes imprégné en fait vous êtes baigné comme dans du baba au rhum. C'est ce que j'entends. Vous êtes baigné comme dans du baba au rhum avec cette mémoire très forte qui fait que, en fait, c'est comme si vous aviez peur que tout allait s'écrouler. Il y a toujours cette hantise. Et donc, ça ne vous permet pas d'accéder à ce que vous souhaitez. Parce que c'est comme si, chez vous, en fait, tous vos désirs, vos envies, c'était en lien avec un château de sable. Le moindre vent, le moindre rappel de la mer, et hop, tout s'effondre. Vous voyez? Alors que votre idéal, c'est vraiment d'être dans vos ressentis. Et en fait, quand on est sorcière, on a beaucoup de kinesthésie, on a beaucoup de ressentis. Et on travaille avec ça quand on est sorcière, avec cette intuition et avec toutes ces émotions à alchimiser pour pouvoir transformer cela. Et en fait, votre chemin, vos envies, c'est vraiment en lien avec ça. Donc ça peut être devenir thérapeute, ça peut être devenir énergéticien, ça peut être vraiment de cet ordre-là, d'accord? Et donc chez vous, en fait, le brouillard qui va se dissiper, c'est que en prenant connaissance de cela, de cette mémoire que vous avez, vous allez pouvoir faire le lien de tous les autosabotages, les pensées limitantes que vous pouvez avoir sur vous, qui peut grignoter sur votre estime personnelle. Ça peut être des croyances limitantes. Oui, mais dans notre famille, ça se fait pas. Enfin, ça peut être vraiment de toutes sortes. Donc, prenez ce qui résonne pour vous et comment ça résonne pour vous. Parce que là, je traduis en fait une énergie que vous avez et qui est pleinement présente et qui vous affecte dans votre vie. Ok? Donc ça vous met dans un brouillard total, en fait, sur votre chemin, votre cheminement, votre direction. D'accord? Alors ce qui est intéressant ici, c'est que vous avez quand même trois couleurs qui sont très présentes, qui est le rouge. C'est comme si vous aviez été marqué au fer rouge, vous. Je ressens aussi de la trahison. J'ai un poids là derrière, une gêne là, au niveau de l'omoplate. Ouais, vous avez été vraiment victime de trahison. Alors, peut-être dans cette incarnation-ci, mais je ressens très fortement ça, en fait, dans ce qui a pu se jouer dans votre passé, une trahison.
et être marqué au fer rouge. Et cette trahison vous a marqué au fer rouge. Ok. Donc, il y a vraiment une blessure de trahison. Donc quand on est trahi, c'est tout qui s'écroule. Hein. Donc il y a vraiment c'est très fort cette vibration. Hmm. Ouais. Et cette trahison, c'est en lien avec le fait que vous avez été à un moment donné un roi de bâton. Donc vous avez eu toutes les cartes en main. Vous avez pu faire tout ce que vous vouliez. Je parle de cela peut-être au niveau d'une vie passée, hein, ok. Et en fait, il y a comme eu le coup près a été fait en 2 temps. Donc, vous avez été un roi de bâton, ok. Et c'est comme si on vous avait coupé l'herbe sous le pied et que vous étiez tombé un valet de bâton. Et que du valet de bâton, vous avez été mis dans la gueule du loup avec le diable. Donc, cette trahison s'est faite en 2 temps, ok. Bah d'ailleurs, regardez cette carte. Hein. C'est comme 2 jumeaux ou 2 frères, vous voyez, en 2 temps. Il y a eu un effet qui se coule, en fait, chez vous. Donc peut-être que dans votre vie, les choses se font en 2 temps, avant que le coup près tombe, vous voyez. Et ça, c'est en lien avec une vie passée qui vous a énormément impacté et que vous trimballez avec vous parce que votre âme a voulu travailler sur cela, entre autres. Et c'est cela peut-être qui, pour le moment, vous met dans la confusion par rapport à votre chemin. Mais c'est dit très clairement, hein, c'est-à-dire que cette mémoire que vous avez, il y a quelque chose à dépasser, une peur à dépasser pour pouvoir reprendre votre pouvoir personnel et faire ce que vous avez envie de faire. Donc si jamais vous avez envie de devenir thérapeute, eh bien, vous pouvez en fait. Alors que avant, il y aurait eu une chasse aux sorcières. Et en fait, le chemin demandé par votre âme supérieure, c'est de renaître par rapport à cette mort violente que vous avez pu vivre. C'est pour ça que cette carte est à l'envers. Parce que c'est quelque chose que vous ne vous êtes pas encore autorisé à faire. Donc votre chemin, c'est de renaître de vos cendres, en fait. De reprendre votre pouvoir personnel. Et c'est pour ça que vous avez le lion également. Hein. C'est cela qui est à mettre en lumière pour vous. Et c'est pour ça que vous avez vraiment beaucoup de lumière ici. Vous avez besoin de mettre de la lumière là-dessus. Peut-être que un rendez-vous en soins anal akashiques pourrait vous faire du bien. Et vous avez besoin pour cela de participer, c'est-à-dire de participer à votre guérison. Et donc de faire cette démarche par vous-même afin d'être en lien avec vos vies passées, votre vie passée qui vous affecte dans le présent, là, ici et maintenant. Vous avez besoin de participer à cela, à votre guérison. Et pas rester dans ce flou. Parce que le fait de recevoir une réponse ici par rapport à une vie passée, par rapport à ce trauma que vous avez pu vivre, avoir la connaissance vous permet d'acter des choses. Vous avez besoin de participer à cela. D'accord ? C'est vraiment très clair pour vous. Hein. Est-ce qu'il y aurait... On va prendre une carte de Seed and the Sickle. Alors, attendez, parce que là, il y a trop de cartes. Hein. 1 ou 2 maximum. Ok. En mettant de la lumière sur ce qui est flou, sur ce brouillard, vous allez pouvoir fleurir et accéder à quelque chose d'unique. C'est ce pourquoi vous êtes né. C'est ce pourquoi vous vous êtes incarné.
C'est pour offrir quelque chose de nouveau, grâce peut-être à toute cette illusion, cette souffrance, ce flou artistique, cet auto-sabotage. En fait, c'est un enseignement multiple pour vous, parce que ainsi, vous allez peut-être pouvoir accompagner justement des personnes qui sont dans votre cas. Ce flou artistique, ne pas savoir, ne pas savoir quelle est sa direction, par exemple. Mais chez vous, il y avait vraiment une forme d'interdiction, d'accord? C'est ça qui jouait beaucoup chez vous. Alors, on va prendre or et ombre, si vous les voulez bien. Pour mettre la lumière, vous avez besoin d'engager le pas. Donc, vous voyez bien, il y a une redite par rapport au fait de participer. Engager le pas pour prendre un rendez-vous et faire la lumière, recevoir un soin, vous nettoyer énergétiquement, être en lien avec ce qui a pu se jouer, décristalliser cela pour pouvoir guérir et dissiper ce brouillard qui vous met en fait dans une confusion sur votre direction de vie en fait. Sublime votre message. J'ai vraiment adoré, mes chères belles âmes. Alors, si cela vous parle, n'hésitez pas et merci infiniment de liker cette vidéo. Et si vous souhaitez témoigner ou donner votre ressenti, eh bien, je vous lirai avec grand plaisir en commentaire. Et si vous ne vous êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire en activant la clochette pour recevoir les notifications sur mes futures guidances. Et puis pour ce qui concerne ce que je fais, ce que j'offre, sachez qu'il y a une promotion exceptionnelle de moins 50% sur tout le site. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour, hein, puisque j'ai aussi une autre chaîne qui s'appelle la chaîne Patreon, où j'offre aussi beaucoup de choses. Il y a également une retraite sur l'ouverture du cœur et la guérison de l'enfant intérieur. Il y a une promotion en cours jusqu'au 31 décembre. Pareil, vous trouverez tout cela. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt, mes chers belles âmes.